Faites connaître à Dieu vos besoins dans la prière. Mais c'est une dimension, mais il y a aussi une autre dimension parallèle avec laquelle nous devons travailler. C'est la dimension où le Saint-Esprit opère pour vous. La dimension où vous n'avez qu'un seul objectif, où vos yeux sont fixés simplement sur la personne de Dieu. Shalom peuple de Dieu, merci d'avoir suivi cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner en retour. La bonne nouvelle, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront, etc. Vous lisez ça, vous allez, il ne se passe rien. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas eu le réma. Dieu a dit aux disciples d'aller, il ne vous a pas dit à vous d'aller. Par les meurtrissures de Jésus, vous êtes guéris. Le prophète Ésaïe a dit ça, à ce moment-là. Au peuple d'Israël, cette prophétie a été donnée. Il y a tellement de promesses dans la Bible, mais ces promesses ont été données à des personnes. Seule la présence de Dieu et du Saint-Esprit. Quand tu lis ce que Dieu a dit à quelqu'un d'autre, il prend ce qu'il a dit à cette personne et il te le dit à toi et ça devient révélation pour toi. Alors l'Esprit de Dieu te dit va. Et tu vas et tu vois les résultats. Alors l'Esprit de Dieu te dit tu es guéri par les meurtrissures de Jésus. Alors tu es guéri par les meurtrissures. Mais s'il n'y a pas sa présence, il n'y a pas de révélation. Comment j'entretenais cette relation au début de ma vie chrétienne, à ce moment-là, cette période dont je vous parlais quand j'ai découvert. J'avais des visions. Je me souviens un jour, j'étais dans une réunion, il y avait un jeune qui était à côté de moi. Et là, j'ai eu une vision spirituelle très claire. Et je lui ai donné cette vision. Et ce jeune s'est mis à pleurer. Il est né de nouveau, il a accepté Jésus comme son sauveur. Je n'ai eu aucun effort à faire, sa présence était là. Je me souviens, j'étais allé dans la chambre de ma sœur, elle était malade. Et j'ai dit à ma petite sœur, j'ai dit, on va prier pour toi. Et je baignais dans la présence de Dieu. Elle était tangible autour de moi et je sais même que ceux qui m'entouraient la ressentaient. Et j'étais là et j'ai commencé à lui dire, on va chanter un chant. Elle avait 9 ans. Et j'ai dit, je crois, c'était mon seul abri, c'est toi, quelque chose comme ça. À peine j'ai commencé à chanter, mon seul abri, c'est toi. Toujours mon cœur te chantera, car tu me délivres. Et à ce moment-là, je regardais ma petite sœur, elle avait des larmes qui coulaient sur ses joues à l'âge de 9 ans. Croyez-vous que c'est ce chant qui était en train de la toucher? Non, c'était la présence de Dieu. Et qu'est-ce qui était en train de se passer alors qu'on chantait un chant qui n'avait rien à voir, alors qu'on était en train de dire à Dieu qu'on l'aimait, alors qu'on était en train de lui dire qu'on aimait sa présence, que je le disais. Cette présence, le Saint-Esprit, a rendu Jésus réel pour ma sœur. Elle pleurait car elle a eu une révélation de Jésus et elle est née de nouveau. Je ne dis pas qu'il ne faut pas demander à Dieu. La Bible nous dit faites connaître à Dieu vos besoins dans la prière. Mais c'est une dimension, mais il y a aussi une autre dimension parallèle avec laquelle nous devons travailler. C'est la dimension où le Saint-Esprit opère pour vous. La dimension où vous n'avez qu'un seul objectif, où vos yeux sont fixés simplement sur la personne de Dieu, sur sa présence et vous l'aimez, vous le désirez, vous êtes en communion intime avec lui. Mais les chrétiens n'ont plus d'intimité avec Dieu. C'est dans sa présence qu'on a les visions. C'est dans sa présence qu'il nous parle. C'est dans sa présence qu'il nous donne des directives. La Bible dit dans 2 Corinthiens 3, 18. Juste avant, j'aimerais vous lire 1 Jean 2, 27. Quant à vous, l'esprit dont vous avez été oint par le Christ demeure en vous. Et vous n'avez pas besoin que l'on vous instruise, car le Saint-Esprit, cet esprit dont vous avez été oint, vous enseigne tout. Ce qu'il enseigne est vrai et ne ment pas. C'est vrai cette phrase. C'est vrai ce que dit la parole, mais à une condition. Qu'il déborde en nous, qu'il nous remplisse, qu'il déborde et que sa présence soit tangible. 2 Corinthiens chapitre 3 verset 18. Nous tous qui, sans voile sur le visage, je lis dans la version second 21, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés à son image de gloire en gloire par l'Esprit du Seigneur. Le Saint-Esprit glorifie Jésus. Dans la présence du Saint-Esprit, il y a la personne de Jésus. Dans la présence du Saint-Esprit, il y a la personne de Dieu. Ils ne font qu'un, le Saint-Esprit et Dieu. Dans sa présence, quand sa présence devient tangible, Dieu devient réel pour vous. La vie chrétienne n'est plus une suite d'efforts, mais vous êtes là et il vous montre Jésus.
et vous contemplez Jésus. Il vous attire vers Jésus. Et ce Jésus n'est plus alors le Dieu de votre pasteur que vous suivez. Ce Jésus n'est plus alors le Dieu de vos parents que vous suivez. Ce Jésus n'est plus alors le Dieu de votre conjoint que vous suivez. Il y a des personnes, on leur enlève leur pasteur, ils abandonnent la foi. Il y a des personnes, on leur enlève leur conjoint, ils s'éloignent de Dieu. Mais ce Jésus devient réel pour vous, vous le contemplez, vous l'adorez, vous l'aimez. Et à ce moment-là, vous êtes transformé de gloire en gloire à son image. Sa présence vous façonne, sa présence vous restaure. Vous voulez changer. Passez du temps dans sa présence. J'aimerais vous dire une chose importante pour terminer. Comment intensifier la présence du Saint-Esprit dans nos vies? Vous savez, il y avait une église dans la Bible, l'église d'Éphèse, la première église auquel le Seigneur Jésus va envoyer un message pour leur dire ce qu'il aime, mais aussi leur dire ce qu'il n'aime pas chez eux. Et il va dire à cette église, tu es forte, tu as la connaissance, tu as la parole, tu as persévéré, tu as témoigné de Jésus, tu as fait des bonnes œuvres, tu as témoigné de ta foi. On t'a persécuté, mais tu as résisté. Tu as gardé la foi, tu es resté ferme, ancré. C'est dans Apocalypse au chapitre 2. Et il dit, mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as oublié ton premier amour. Ce que j'ai contre toi, c'est que tu t'es refroidi. On peut œuvrer pour Dieu, on peut faire des choses, mais il y a quelque chose de plus important, de primordial que d'œuvrer pour Dieu, c'est de l'aimer. De l'aimer. Vous ne pouvez pas aimer Dieu de tout votre cœur si vous n'aimez pas sa présence. Vous avez en vous l'amour pour Dieu. Et tellement de choses dans vos vies sont revenues le refroidir, cet amour. Tellement d'occupations, tellement de passions, tellement de loisirs, tellement de travail, tellement de choses sont venues refroidir cet amour. Et l'église d'Éphèse a été refroidie et le Seigneur a dit qu'elle doit revenir à son premier amour. Beaucoup de chrétiens aiment la main de Dieu. Peu de chrétiens aiment la personne et la présence de Dieu. Vous devez savoir que pour intensifier la présence de Dieu, du Saint-Esprit dans votre vie, il n'y a qu'une seule clé. Il n'y en a pas deux. C'est l'amour. L'amour. L'expression de votre amour pour le Seigneur. L'expression de votre amour pour le Seigneur. Dieu vous aime tous, nous aime tous de la même façon, sans exception. J'ai un fils et je l'aime. Je l'aime de tout mon cœur, je suis prêt à mourir pour lui. Qu'il soit gentil, pas gentil, qu'il me serve ou m'obéisse, je l'aime pareil. Mon amour pour lui ne dépend pas de ce qu'il fait. Dieu t'a tellement aimé d'un plus grand amour qu'il a donné son Fils Jésus sur cette croix. Il l'a sacrifié par amour pour toi. Il n'y a pas de plus grand amour. Dieu t'aime de tout son cœur. Parfois, certains chrétiens pensent que Dieu aime plus leurs voisins qu'eux. Dieu aime plus pasteur Michael qu'eux. Dieu aime plus pasteur Joël que eux. Mais non, c'est faux. Dieu vous aime de la même façon. Les disciples pensaient que Jésus aimait plus un disciple qu'un autre. Non. Jean était le disciple que Jésus aimait, la Bible dit. Mais Jésus n'aimait pas plus Jean que Pierre, ou Jacques, ou Paul, ou que n'importe qui. L'amour de Dieu n'est pas différent en fonction des personnes. Il nous aime tous de la même façon. Tu peux œuvrer pour lui, Dieu ne t'aimera pas plus. Tu peux évangéliser, Dieu ne t'aimera pas plus. Tu peux prier parce qu'il faut prier, Dieu ne t'aimera pas plus. Dieu t'aime. Mais il y a une différence entre l'amour de Dieu et l'expression de l'amour de Dieu. Dieu nous aime tous de la même façon, mais Dieu exprime son amour différemment vers les personnes. Dieu exprime sa présence différemment vers les personnes. Dieu exprime ses révélations différemment vers les personnes. Dieu exprime et se révèle et parle différemment. Mais il nous aime de la même façon. Si j'avais 2 fils, peut-être que j'exprimerais plus mon amour envers le dernier que le premier.
Parce que peut-être que simplement, et c'est là la loi de l'amour. L'amour répond à l'amour. L'expression de l'amour envers quelqu'un fera que cette personne exprimera son amour en retour envers vous. Si Dieu manifeste, exprime son amour plus dans la vie de quelqu'un que dans la vôtre, c'est parce que cette personne assurément, a davantage exprimé son amour pour Dieu que vous. Cette personne a été dans le lieu secret, dans le lieu de l'intimité, fléchissant les genoux, non pas pour recevoir la bénédiction et la main de Dieu, mais juste pour aimer sa personne. Cette personne a exprimé l'amour pour Dieu par de l'adoration et de la louange. Et Dieu en retour se révèle et exprime son amour pour elle. Dieu en retour se révèle à cette personne et lui parle et lui dit des mystères et lui annonce des choses cachées. On peut voir dans Jean chapitre 21 versets 20 à 23, Pierre s'étant retourné vit venir après eux le disciple que Jésus aimait, Jean. Celui qui pendant le souper s'était penché sur la poitrine de Jésus et avait dit « Seigneur, qui est-ce celui qui te livre ?» En le voyant, Pierre dit à Jésus « Et celui-ci, Seigneur, que lui arrivera-t-il » Ici, on peut imaginer que les disciples étaient jaloux. Les disciples et Pierre, voyant la relation que Jean avait avec Jésus, imaginez-vous la personne de Dieu manifestée en chair, Jésus-Christ, présent parmi les hommes. Il est là. Et qu'est-ce que Pierre fait? Qu'est-ce que Jean fait? Les autres sont là. Mais Jean exprimait plus son amour pour le Seigneur que les autres. Jean venait et posait sa tête sur la poitrine de Jésus. À plusieurs reprises, il le faisait. Il était couché sur la poitrine de Jésus. Jean était un homme viril. Ça n'a rien à voir avec la virilité. Je sais que les Québécois parfois ont des problèmes avec les hommes qui font la bise, mais ça n'a rien à voir avec ça. Jean aimait son Seigneur. Jean aimait son Sauveur. Et il posait sa tête sur Jean. Il a dit, Seigneur, qui est celui qui te livrait? Un autre passage nous dit que Jésus lui a dit qui allait le livrer. Jésus répondait à cet amour. Et Jésus manifestait son amour pour Jean, parce que Jean manifestait de l'amour pour lui. C'est ça. Vous voulez plus de la présence de Dieu? Aimez sa présence. Chérissez-la. Exprimez à Dieu tout l'amour que vous avez pour lui chaque jour dans le lieu intime, dans le secret de votre chambre. Tout le temps, en tout temps, dites-lui, Seigneur, je t'aime. Seigneur, je ne peux pas vivre sans toi. Dites au Seigneur qui il est pour vous, ce qu'il a fait pour vous. Mais non pas, merci Seigneur parce que tu me donnes ceci. Merci Seigneur parce que tu me bénis. Merci Seigneur parce que j'aurai une voiture et une maison. Merci Seigneur parce que mes enfants sont protégés par toi. Merci Seigneur. On peut faire ces choses, mais s'il n'y a pas l'adoration, s'il n'y a pas la révérence, s'il n'y a pas la contemplation, s'il n'y a pas l'expression de l'amour, quelque chose ne va pas. Si tous les soirs et tous les jours je rentre chez moi et je ne regarde pas mon épouse et je prends sa nourriture seulement, je prends ce qu'elle me donne à boire seulement, j'écoute ses nouvelles seulement et je ne lui parle pas, je ne lui dis pas ce que j'aime à un moment, que je l'aime à un moment donné, elle va me dire, mais j'ai besoin de toi, tu me manques, il y a quelque chose qui me manque. Frères et sœurs, l'expression de l'amour que ma femme me manifestera va réveiller l'expression de mon amour. Et je vais lui dire, chérie, je vais réajuster mes priorités. Tu es la priorité de ma vie, je t'aime, tu es tout pour moi, etc. Réveillez l'amour et vous réveillerez sa présence. Je pourrais vous parler de Marie de Magdala. D'ailleurs, en passant, qui a eu la révélation de l'Apocalypse? À qui Jésus s'est révélé pour dire toutes les choses à venir? L'apôtre Jean. Était-ce un hasard? Je ne crois pas. Jean était passionné pour Jésus. Jean aimait son Dieu et Jean exprimait son amour. Jésus s'est révélé à lui. Jésus s'est révélé à lui. Tu trouves que ta vie est terne et fade? Je te dis, il y a quelque chose qui manque. Cet amour, cette passion pour ton Dieu. Marie de Magdala, Jean aimait la présence de Jésus. Marie de Magdala, une femme qui était une prostituée, qui avait cet esprit méchant en elle que Jésus a délivré, était tellement reconnaissant pour le pardon de ses péchés envers Jésus. Elle a aimé Jésus. Elle ne suivait pas Jésus pour ce que Jésus pouvait lui apporter. Elle suivait Jésus parce qu'elle l'a aimé. Elle aimait son Jésus. Elle aimait, comme elle disait, son Rabouni, qui signifie maître. Mon Rabouni.
Elle passait son temps et un jour, elle était tellement amoureuse de Jésus qu'elle est venue et elle a pleuré aux pieds de Jésus et avec ses larmes, elle a fait de l'eau et elle a pris ses cheveux et elle a essuyé, lavé les pieds de son maître. Quel acte d'amour, quel acte d'adoration, quel acte de contemplation. Qui, Jésus a dit, qui d'entre vous a lavé mes pieds avec ses larmes et ses cheveux? Qui a manifesté tant d'amour? Jésus a eu son cœur touché. Lorsque Jésus est mort et qu'il est ressuscité, on l'a mis dans un tombeau. Et le troisième jour, Marie est venue, Magdala, très tôt le matin. Elle était parmi les premières et elle était la dernière à partir parmi les premières. Elle était là, elle aimait la présence de son Jésus. Quand même Jésus est mort, elle cherchait sa présence parce qu'il n'y a pas de Dieu sans sa présence. Il n'y a pas de réalité de Dieu sans sa présence. Il n'y a pas. Il n'y a pas. Elle a cherché. Elle est allée dans ce tombeau. Et elle n'a plus vu le corps de Jésus. Et elle a commencé à paniquer en disant « Rabouni, Rabouni, qui a pris son corps ?» Et Jésus s'est révélé à elle en premier. Au moment le plus important de l'humanité. Ce n'est pas un rabbin rempli de connaissances et de théologie. Ce n'est pas un étudiant rempli de connaissances. Ce n'est pas quelqu'un qui avait la doctrine et la révélation et la connaissance de tous les mystères. Ce n'est pas quelqu'un qui avait une foi à déplacer les montagnes. C'est quelqu'un qui l'aimait. Oh, vous pouvez avoir l'amour et la connaissance jusqu'à déplacer toutes les montagnes. La foi, pardon. Mais si vous n'avez pas l'amour, cela ne compte pas. Cela ne vaut rien. Un jour, des hommes étaient en face de Jésus et lui ont dit « Seigneur, Seigneur, pourquoi nous refuses-tu l'accès? N'avons-nous pas chassé des démons en ton nom? N'avons-nous pas guéri de malades en ton nom? N'avons-nous pas prophétisé en ton nom ?» Beaucoup de serviteurs de Dieu pensent qu'ils cherchent Dieu, même pendant 2 jours, jeûnent, prient pour que Dieu bénisse leur programme, pour que Dieu les honore devant les hommes. Ils pensent à leur ventre, ils pensent à eux. Ils n'aiment pas Dieu pour sa personne. Ils ne se soucient pas de savoir ce que Dieu veut. Jésus va leur dire une phrase horrible. « Arrière de moi, je ne vous ai jamais connu. » Il dit, je ne vous ai jamais connu. J'ai pas la référence. Vous qui commettez l'iniquité. C'est pas grave, je ne vous ai jamais connu. Est-ce que Dieu te connaît? Oui, j'ai le Saint-Esprit. Quand lui parles-tu? Quand l'aimes-tu? Quand l'adores-tu? Où sont ces temps d'intimité? Oh non, Dieu te dira pas cette phrase, tu es sauvé, né de nouveau. Je ne sais pas quelle était la condition de ces hommes, s'ils étaient ou pas, je ne sais pas. Et ce que je sais, c'est que Dieu leur a dit, je ne vous ai jamais connu. On peut chercher à faire des œuvres pour Dieu sans aimer Dieu. Mais ce qui compte, ce n'est pas d'œuvrer pour lui. Ce qui compte, c'est de l'aimer, d'être dans sa présence. Puis là, Dieu vous parle et vous dit ce que vous devez faire. Et après, vous œuvrez pour lui. Mais œuvrer pour lui alors qu'il ne vous a rien dit ne sert à rien. Ça montre que la motivation n'est pas bonne. Notre relation, l'amour est le fondement de notre relation. Marie de Magdala, Jésus s'est révélé à elle après la résurrection. La première, une femme, une simple femme. Parce qu'elle aimait. Elle aimait la présence de Dieu, la présence de Jésus s'est manifestée à elle parce qu'elle exprimait son amour plus que les autres. Elle a été la première des évangélistes. Jésus est ressuscité. Alléluia. Et je pourrais vous parler de David, d'Abraham. Comment Abraham? Dieu lui a dit, comment cacherai-je à mon ami ce que j'ai résolu de faire? Ou encore Abraham, Dieu lui dit, donne-moi ton fils, celui que j'aime. Et Abraham lui a donné son fils, celui qu'il aimait. Et Dieu en retour répond à l'expression de son amour en disant, moi aussi je te donnerai mon fils, celui que j'aime. Dieu répond l'amour, l'expression de l'amour répond à l'amour. Oui, Dieu nous aime tous de la même façon, mais si vous voulez plus de lui, si vous avez soif de sa présence, si vous l'aimez pour sa personne, il se révélera à vous. Oui, Dieu s'est révélé à lui, il aimait Dieu, il a dit, Seigneur, je te demande une chose, fais-moi voir ta gloire. Toutes les autres choses n'étaient pas plus importantes pour Dieu. La plus importante, c'était l'amour. Nous devons retrouver notre amour pour Dieu. La Bible dit dans Éphésiens au chapitre 5, versets 18-19,
Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'esprit. Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant et célébrant Dieu de tout votre cœur. Les louanges du Seigneur. Ce passage nous dit comment être rempli de la présence de Dieu. Ce n'est pas dit faites des requêtes et des demandes à Dieu. Ce n'est pas dit allez, sortez, évangélisez, témoignez. Non, la présence de Dieu, c'est une personne, c'est le Saint-Esprit. Il a des émotions, il a un cœur, il a une sensibilité et il nous aime tellement. Il dit chantez à Dieu des cantiques. Adorez-le, contemplez-le, dites-lui des mots d'amour, dites-lui qui il est pour vous. Louez-le, adorez-le, aimez-le. L'adoration, c'est l'expression de l'amour. La louange, c'est l'expression de la reconnaissance. L'adoration, c'est l'expression de l'amour. Personne ne peut aimer Dieu réellement, exprimer son amour envers Dieu réellement, sans exprimer de l'adoration. Où en est l'adoration dans ta vie? Alors tu veux plus de sa présence dans ta vie, il faut devenir un adorateur. Il faut l'adorer, il faut le contempler. Il faut passer du temps dans sa présence. Tu rentres chaque jour, chaque instant. Tu le célèbres, tu l'adores. Tu lui dis qu'il est merveilleux, qu'il est bon, que tu ne peux pas vivre sans lui. Et là, sa présence s'intensifie. Il te répond, il se manifeste, et il se manifeste. Et plus tu lui donnes, plus il te donne. Plus tu l'aimes, plus il manifeste son amour envers toi. C'est comme ça que cette présence deviendra tangible. Et quand vous viendrez à l'église, vous ne viendrez pas à l'église comme des religieux, mais vous viendrez comme des assoiffés de sa présence. Sa présence marchera avec vous. Sa présence peut devenir tellement forte que, comme l'ombre de Pierre, elle guérit les malades autour de vous. Que quand vous touchez un mouchoir, ce mouchoir est imprégné de la présence de Dieu. Je me souviens de ces jeunes étudiants qui sont rentrés dans ma chambre. La présence de Dieu est venue sur eux. Je me souviens même un est tombé tout seul dans la présence de Dieu. J'étais juste là. Je me souviens de ce vent, de cette brise qui venait parfois m'environner. Tantôt il se manifeste d'une façon, tantôt d'une autre, mais elle peut devenir si réelle pour vous qu'elle fait toute la différence même pour votre église. J'aimerais qu'on passe un temps à prier. Juste pour l'aimer. Pas pour chercher sa main, mais pour chercher sa face. Shalom peuple de Dieu, merci d'avoir suivi cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner en retour.